Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel sur Procreate. Aujourd'hui on va réaliser un papillon et oui c'est un sujet que je n'avais pas encore traité sur ma chaîne. Donc c'est parti, franchement c'est super sympa à faire, c'est rapide, c'est très relaxant et tu peux aussi t'amuser à changer les couleurs. Donc franchement amuse-toi, il est franchement très sympa à faire. Donc, après avoir dit 15 fois franchement dans cette introduction, on va se mettre à télécharger la palette, oui. Donc, palette de couleurs, donc comme d'habitude dans la description de la vidéo, et on se retrouve donc de suite sur notre iPad. Donc, pour ça, on va venir créer simplement une nouvelle taille d'écran, donc une nouvelle toile en format taille d'écran, juste ici. On vient dans la galerie renommer papillon, tout simplement. On revient dessus et on va venir tout de suite changer la couleur de notre arrière-plan. Donc pour ça, on va venir dans nos calques, cliquer sur la couleur d'arrière-plan et venir choisir la couleur qui est, pardon, juste ici. Non, si, c'est ça. Je vais y arriver. La couleur rose, pas le blanc, pas celle d'à côté, celle d'à côté encore. Maintenant, on va venir activer tout de suite notre guide de dessin puisque c'est ça qui va nous permettre de réaliser notre tuto en entier puisque tout va être symétrique. Donc ça va être assez rapide. Donc pour ça, on va aller dans Action, Toile, Guide de dessin, modifier le guide en symétrie, Options et on active le dessin assisté. Normalement, ça devrait être le vertical qui s'active tout seul, donc c'est parfait. Et on appuie sur OK. Maintenant, on a notre guide de dessin activé. Il faut surtout que tu penses à activer en permanence l'assisté sur chacun des calques que tu vas créer. Sinon, tu vas perdre 2 fois trop de temps. Enfin, voilà, à chaque fois, tu vas devoir refaire les choses et tout. Donc, franchement, essaye d'y penser. À chaque fois que tu crées un calque, tu le mets en assisté. Donc, comment on fait? On appuie sur plus et on va directement dans Assistant de dessin ici. Sinon, tu vas dessiner d'un côté et ça va pas se faire de l'autre. Donc bien évidemment, tu peux aussi dupliquer, le mettre, le retourner en miroir, etc. Mais bon, l'idée c'est que ça se fasse tout seul sans qu'on se prenne la tête. Donc on va commencer, on va se mettre, donc moi je vais le renommer corps ici. Je vais en faire 3. Il y a le corps bas et le corps haut. Donc le corps bas va être en dessous, le corps haut va être au-dessus, c'est logique. Et j'ai la tête qui va être entre les deux. Alors pas techniquement, hein, mais au niveau des calques. Donc mon corps haut, je commence avec celui-là. Je vais venir prendre la couleur la plus foncée ici en haut. Et je vais venir avec la brush Script dans le dossier calligraphie qui peut s'appeler aussi ligne simple. Maintenant, je vais venir choisir, donc là moi je sais pas, je suis en 10% mais je pense que c'est pas mal, je vais voir ça. Ne pas hésiter à le faire assez gros au début, quitte à le réduire après, c'est pas grave. Et on va venir faire une forme un peu comme ça. Donc attention, on vérifie toujours notre stabilisation, voir si elle est correcte. Intensité, on met au max, et ici on peut mettre jusqu'à 30%. Voilà, donc là ça me paraît plutôt bien. Hop, je mets la couleur à l'intérieur. Si je vois qu'ici c'est pas très droit, je peux utiliser la gomme en restant appuyée pour avoir la même. Et retirer cette partie un peu trop droite. Voilà. Pareil d'ailleurs ici, hein, si on veut que ce soit nickel, que ce soit plus droit, comme ça, voilà, plus pointu, on peut le faire aussi ici. Maintenant on va aller sur le corps bas. On va utiliser la même couleur et on va venir faire quelque chose qui va faire plutôt s'aligner en fait notre... comme si c'était plus droit. Et après on va venir jouer avec les textures bien évidemment. Donc là ça me paraît plutôt bien et on va venir faire une sorte de petite queue ici au bout. On va venir colorier les deux. Alors attention,
Je n'ai pas fermé ma sélection, donc je vais la fermer ici. Voilà, pour pouvoir la remplir. Bon, là, je peux le faire à la main. Voilà. Dernière chose, la tête. La tête, elle va être plutôt comme ça. Alors, comme j'ai dit, il ne faut pas oublier d'appuyer sur assister. Voilà, donc ça me paraît bien. Pareil, je n'ai pas fermé ma forme. Voilà. Je vais venir réduire la taille de tout ça, donc pour pouvoir créer mes antennes. Donc, je sélectionne tout. Je vais venir réduire avec uniforme ici. Le remettre au milieu, parfaitement au milieu, pour avoir mon guide de dessin qui fonctionne bien. Pour ça, il faut bien avoir l'aimant et le magnétisme d'activer, d'accord? Et on va venir créer les antennes. Donc pareil, je renomme antennes. Et je vais venir créer des antennes. Alors pour les créer, je vais tout simplement venir faire quelque chose comme ça, avec assistant dessin, parce que je vous dis de le faire, mais je ne le fais pas. Je vais venir réduire un peu la taille ici. Voilà, ça c'est bien. Donc là vraiment, vous faites vraiment ce que vous voulez hein, au niveau de la forme. Ça me paraît plutôt bien. Je vais maintenant, on va maintenant s'occuper de tout ce qui est texture. Donc pour ça, on va venir se mettre sur les 4 et on va venir faire verrouillage alpha. Donc 2 doigts et on glisse vers la droite. On les met tous en verrouillage alpha. Quand c'est fait, on va se mettre sur la tête. On va changer de brush, on va aller dans Esquisse, Bonobo Chalk et on va venir choisir la couleur foncée qui est ici. Donc celle du bas, hein, ici, la dernière. Et là, on va venir progressivement, vraiment progressivement. Je veux que ça garde la couleur ici. Ici, je veux vraiment juste avoir quelque chose de foncé en bas, avec de la texture. Ensuite, je vais me mettre sur le corps bas et je vais venir faire, là par contre, carrément, je veux que tout soit foncé, tout en gardant quand même ma couleur de base en dessous. Et ensuite, sur le corps haut, je vais venir choisir plutôt la couleur qui est claire. Donc ça, c'est celle de base, c'est celle qu'on a utilisée pour la couleur de notre corps. Là, je vais utiliser la couleur plutôt claire. Va-t'en la mouche, s'il te plaît, merci beaucoup. Et là, on va faire un coup très léger sur l'ensemble, voilà, du corps, juste pour donner de la texture. Pareil, l'antenne, j'ai oublié, on va le faire enfoncer aussi. Les antennes, juste un coup comme ça pour donner de la texture. Très bien. Maintenant, on va s'occuper des ailes. Donc pour ça, déjà, tout ça, on va les mettre dans un groupe qu'on va appeler corps. Donc pour ça, pour les sélectionner, vous les prenez, vous les glissez vers la droite et vous appuyez sur grouper. Ensuite, on crée un nouveau calque qu'on va appeler aile haute, qu'on va mettre tout de suite en assistant de dessin. Un deuxième calque qu'on va renommer aile basse, pareil, en assistant de dessin. Et donc les ailes basses, on va les mettre en dessous des ailes hautes. Les ailes hautes, on commence tout de suite par les dessiner avec la brush Script Calligraphie. Et on va venir les tracer donc directement ici. Donc pour ça, on va partir. Notre première aile va partir d'à peu près ici, d'accord? Elle va venir, alors je vais faire quelque chose, faire un guide, d'accord? Donc je vais faire quelque chose comme ça, et puis revenir un peu comme ça, et là arrondi comme ça, mais quelque chose comme ça. Alors pas si haut que ça, je veux qu'elle arrive au niveau un petit peu au-dessus là de l'endroit où j'ai commencé ma partie basse. Mais je veux quand même que ce soit assez arrondi. Donc quelque chose comme ça. Et ensuite la partie basse, je veux qu'elle commence ici et qu'elle vienne carrément en fait
ici, il faut qu'on garde un petit espace quand même pour voir la petite queue ici, mais je veux que ce soit presque parallèle. Presque parallèle, je dis bien presque parce que je veux pas que ce soit parallèle. Et ici, on ne prend pas là, on prend ici. Donc plus vraiment dans l'aile, comme si elle était dessous. Et là, pareil, on va venir faire, hop, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la forme que je veux finale de mon papillon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout prendre. Je vais le monter pour que ce soit plus agréable à réaliser. Et celui que je viens de faire en aile haute, je vais le dupliquer. Celui-là, celui du dessous, je vais le réduire son opacité. Et celui du dessus, je vais venir effacer ce qu'il y a dessus. Et donc là, en fait, j'ai ma base pour pouvoir dessiner tranquillement. Donc si vous n'êtes pas tranquille, vous verrouillez celui-là pour être sûr. Vous mettez sur l'autre. Et ensuite, on va venir créer notre aile. Donc pour ça, on va venir prendre la couleur, celle-ci, la plus foncée, la calligraphie script, et on va venir faire notre aile. Alors on peut augmenter la taille aussi, hein. Quand vous êtes satisfait, vous fermez ici votre forme et vous venez mettre de la couleur dedans. Les ailes hautes, les ailes basses, elles iront... Alors le corps, on peut le mettre peut-être juste au-dessus tout de suite pour éviter de voir effectivement nos ailes toutes moches là par-dessus. Et on va venir faire les ailes basses qui sont juste ici, qu'on va mettre d'ailleurs au-dessus pour pas voir notre brouillon. Et la couleur qu'on va choisir, c'est la couleur la plus claire qui est ici. Voilà, donc maintenant, quand on a terminé, on va tester. Donc on retire notre brouillon, on teste, on regarde, voir si ça nous satisfait ou pas. Moi, je vais refaire celle-là, j'aime pas la forme. Je la trouve pas assez bien, donc je la refais. Voilà, donc là, c'est bon pour moi. Je déverrouille en glissant vers la gauche, je supprime, je n'en ai plus besoin. Et je vais maintenant pouvoir créer mon papillon. Donc, première chose, ici, je vois que, très honnêtement, j'ai un doute sur la forme. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Donc, je vais revoir. Et comme ça, tu vas pouvoir voir ce que je recherche vraiment comme forme. Alors après, très honnêtement, là, je suis au millimètre près. J'essaye d'avoir vraiment un rendu très spécifique. Mais tu fais un peu ce que tu veux, hein. Voilà, je préfère cette forme-là. Ça me convient mieux. Donc, maintenant, on va tout de suite s'occuper des dégradés. Donc, pour ça, on va venir mettre en fait du volume à notre papillon. Pour ça, on va venir choisir la brush mélange moyen dans aérographie. Pour les ailes du haut, on va venir éclaircir cet endroit-là. Donc, vu que c'est cette couleur-là qu'on a choisie, on va venir choisir la couleur d'à côté. On est sur les ailes hautes, on est bon. Par contre, on n'est pas en verrouillage alpha, donc on va l'activer. Donc, 2 doigts, on glisse vers la droite, 2 doigts, on glisse vers la droite. On fait tout de suite les deux puisqu'on va le faire sur l'autre. Et là, on va venir éclaircir vraiment légèrement ici, en fait, le centre de nos ailes. Et on va venir faire en dessous la même chose, mais avec une couleur plus foncée. Donc là, vu qu'on avait celle-ci pour faire la couleur des ailes, on va prendre celle qui est dessous. Et donc là, on va faire la même chose, on fonce à partir d'ici. Voilà, sans trop exagérer non plus. Maintenant, on va venir mettre de la texture comme on a fait sur le corps. Donc, on va reprendre les ailes hautes. Et à chaque fois, on va prendre, quand c'est plus clair, quand c'est la couleur la plus claire, on va mettre encore plus clair. Donc, pour ça, on va venir choisir une couleur plus claire. Parce que si c'était celle-ci, on va venir mettre celle-ci. Et on va venir choisir Esquisse Bonobo Shark. Et on va
appliquer donc de la texture sur le haut, très doucement. Il faut que ce soit très léger. Alors là, pour moi, c'est pas assez gros, donc je vais augmenter ici. Voilà. Quelque chose comme ça. Je peux aller jusque là à peu près, sans aller trop loin. Et ensuite, je vais faire donc... On a utilisé celui-là pour cette zone-là. Donc, un peu plus clair, ça veut dire celui qui est juste à côté. Non, pardon, c'est l'inverse. J'ai dit c'est la couleur la plus foncée, donc il faut choisir encore plus foncé. Donc, c'est celle-ci. Voilà, je vais y arriver. C'est exactement ça que je voulais. Et donc là, on fait une transition. On fait tout doucement. On veut que ce soit tout doux, la transition. Maintenant, on va venir sur les ailes du bas et on va faire exactement la même chose. C'est quoi la couleur la plus foncée? C'est en haut. Très bien. Donc, ça veut dire qu'il faut faire plus foncé encore. Donc, plus foncé que celle-là, eh bien, c'est celle qu'on vient d'utiliser. Là, on fait pareil, sans faire trop parce que sinon ça va se confondre avec la queue. Vraiment léger, voilà. Et ensuite, la partie la plus claire, on veut encore plus claire. C'était celle-ci, donc on va venir choisir celle-ci. Pas besoin de faire les deux côtés, hein. Je ne sais pas pourquoi je m'embête à faire de l'autre côté vu qu'on est assisté. Hein. Voilà, donc on a notre papillon qui est totalement texturé et prêt. Maintenant, on va faire tous les petits détails qui vont faire du coup vraiment notre papillon final. Donc pour ça, on va venir aller choisir une nouvelle brush qui est dans calligraphie, qui s'appelle Script. On va venir donc, on a bien la couleur blanche parfaite qui est ici. Et dans les calques, on va venir créer un nouveau calque. On va mettre en masque d'écrêtage sur les ailes hautes, puisqu'on va commencer avec les ailes hautes, qu'on va renommer tout de suite détail. On peut faire exactement la même chose. Alors déjà, on peut le mettre en assistant de dessin aussi pour ne pas oublier. Et le dupliquer pour pouvoir le mettre au-dessus des ailes basses puisqu'on va avoir exactement la même chose au niveau des ailes basses. Donc comme ça, c'est fait. On met en masque d'écrêtage. On revient sur le premier, sur les ailes hautes. Et on va venir créer avec une taille assez élevée. On va venir créer des petits détails comme ça qui vont être ici, qui vont pas se toucher. Donc on veut garder vraiment cet espace. Bonjour Pirlo, j'ai mon chien qui vient de nous dire bonjour. Hop, donc on va venir ici créer, pardon pour le son décidément, on va venir créer des petits morceaux comme ça qui vont venir hop, délicatement se poser entre la partie gauche ici, la partie droite ici sans toucher la deuxième aile qui est ici, donc on veut garder cet espace-là, et entre chacun, on garde un petit espace. On va venir faire plus ou moins la même chose sur les ailes basses. Par contre, cette fois-ci, je veux qu'elles se touchent. Donc, on va commencer bien en dessous, par contre, cette fois-ci, puisqu'on va faire en sorte que, comme avoir la sensation que on a l'aile qui est dessous, et on va venir à chaque fois reprendre, en fait, comme ça. Et donc là, on veut vraiment avoir cette sensation au contraire. Par contre, on va pas en faire autant, pardon. On va en faire, alors moi j'en avais fait combien? J'en avais fait 7, ça me paraît plutôt bien. Ça sert à rien d'en faire de trop, puisque après, ça va pas être cohérent. Je veux quand même que ce soit à peu près de la même taille que ceux d'à côté. Voilà, et j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah parfait. Voilà, donc on ait quelque chose comme ça. Maintenant, on va venir créer des traits. Donc, on va venir utiliser dans le même dossier, on va utiliser la brush Script. On va revenir ici, on va dupliquer et on va effacer. On va faire la même chose en dessous, on duplique et on efface. Donc maintenant, on a deux calques prêts à être utilisés pour les détails. Donc, sur les ailes hautes, on va venir créer des traits très très fins au niveau des entre deux petits dessins. Et on va venir se mettre comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, on va venir faire ici des petits points. Donc là, on s'amuse à faire des petits points. Voilà.
On va venir faire maintenant des sortes de gouttes sur le même calque. Hein. On va faire des sortes de gouttes un peu comme ça qui continuent. Donc, comme si ça partait du trait qu'on avait déjà fait. Hop, comme ça. Et on va venir faire la même chose sur l'ensemble des traits ici. Ne pas hésiter à regarder ce qu'on fait aussi. Et ensuite, il y en a 3 qu'on va venir allonger. Donc on va avoir celui-là qui va être plus allongé. Donc pardon, là je suis passée en gomme. On va venir en fait l'allonger de l'autre côté. Comme ça. On va faire la même chose avec le dernier. Celui qui est ici. Et on va venir en créer un carrément ici. Alors là, l'idée maintenant, c'est de regarder ce qu'on a fait et de voir si c'est ok. Celle-là, elle me plaît pas, ça ressemble pas du tout aux autres, donc je vais refaire. Voilà, parfait. Maintenant que ça c'est fait, ici, je vais venir créer une sorte de gros rond que je vais réduire au fur et à mesure de ma ligne. J'ai terminé mes détails donc pour mon aile haute et je vais venir faire la même chose, enfin on va venir continuer à faire les détails sur l'aile basse. Alors pour l'aile basse, on va venir sélectionner donc le fameux calque qu'on avait déjà créé et là on va venir faire des sortes de dessins un peu comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Alors si on peut faire une grande ici, voilà, peut-être plus. Voilà, là ça me plaît un peu plus, ça je vais le supprimer ici. Voilà, c'est bon. Là quelque chose comme ça, et avec une sorte de zigouigoui un peu plus sur le haut, comme ça. Ensuite, on colorie tout ça. Alors là, évidemment, ça va pas le faire non plus, il faut que je ferme ma forme. Ça marche pas. Alors, qu'est-ce qui va pas? Il faut que je la ferme peut-être ici aussi. Voilà. Donc là, on a notre dessin du bas pour nos ailes basses. Et là, on va venir avec toujours la même brush, venir faire 3 points ici, assez gros. Et là, un beaucoup plus gros. On va faire vraiment un vrai cercle. On le finit, on reste appuyé, on met notre doigt pour avoir un cercle parfait. On choisit la taille qu'on veut. On lâche, on le colorie à la mano. Et ensuite, on va venir retirer un morceau pour faire une lune. Donc on va rester appuyé sur la gomme pour avoir la même brush et on va venir creuser notre lune. Quelque chose comme ça. Voilà, ma lune, je la trouve un petit peu trop proche ici, donc je vais venir la sélectionner. Donc là, j'utilise l'outil sélection à main levée, je retire mon remplissage, je l'entoure, je sélectionne et je vais venir la bouger, quitte à même la réduire. Donc pour ça, je vais retirer aimant et magnétisme pour être plus à l'aise. Alors, bien évidemment, j'ai pris tout en même temps, puisque c'est sur le même calque. Hop, bien sélectionner que la lune. Je la réduis un petit peu et je la mets un peu vers la... Non, je la mets là. Ici, ça, je vais le décaler un peu. Et ça aussi. Alors, ça n'a pas pris en compte de l'autre côté. Donc, je vais devoir tout supprimer de l'autre côté et les remettre de l'autre côté. Donc là,
j'ai tout sélectionné, 3 doigts vers le bas et j'ai fait couper pour tout retirer. Maintenant, je vais sélectionner ceux que je veux du coup mettre de l'autre côté. Donc je sélectionne ceux-là, je ferme ma sélection, 3 doigts vers le bas et je fais dupliquer. Je fais retourner horizontalement, j'active mon aimant et mon magnétisme et je vais venir le mettre de l'autre côté. Voilà. Maintenant, il me manque quelques petits traits que je vais utiliser. Donc pareil, avec la même brush, je vais venir faire des traits qui sortent ici du haut de mes petites montagnes. Alors attention, je ne suis pas en assistant de dessin. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, quelque chose comme ça. C'est parfait, ça me convient. On a fini sur les détails des ailes. Maintenant, on va venir faire les détails du corps. Donc pareil, exactement le même principe. On va venir se mettre à l'intérieur. Pour les antennes, on va venir directement sur le calque antenne. On ne crée pas d'autres calques et on va venir faire des petits yeux blancs un peu comme ça. Et on va venir faire la même chose sur la tête. On va faire des sortes d'yeux comme ça. Alors attention, là j'ai un petit problème, mes antennes sont au-dessus, donc je peux les mettre en dessous de la tête pour que ce soit quand même plus logique. Et je vais reprendre la couleur, je vais prendre cette couleur là, la deuxième, et je vais venir faire une sorte de deuxième, alors sur la tête, ici, je vais venir faire comme s'il y avait des yeux en plus, comme ça. Et puis c'est tout pour les détails. Je ne veux pas trop charger ici. Ça va faire trop chargé sinon ça ne va pas être joli. Et donc on va s'occuper des détails finaux sur l'extérieur du papillon. Pour ça, déjà première chose, je vais regrouper tous mes calques de mes ailes hautes. Je vais les regrouper ensemble. D'ailleurs on va mettre toutes les ailes d'ailleurs. Je vais mettre ailes. Et dedans je vais ici aussi rajouter les ailes basses. Je les glisse dans le dossier, je vérifie tout est bien dedans, c'est ok. Je me mets sur le corps, j'appuie sur plus, ça va me créer un calque au-dessus que je vais renommer détail. Désolée, j'ai le câble du micro qui se balade. Voilà. Et donc avec la même brush, je vais aller prendre la seule couleur qu'on n'a pas utilisée, c'est celle-ci. Donc la troisième ici. Et on va venir tout simplement créer. Alors attention à bien mettre l'assistant de dessin. On va venir créer une sorte de dessin un peu comme ça. Et on va prendre ici et faire la même chose ici, comme ça. Donc attention, on essaye de garder un peu la même taille, donc c'est pas assez gros. Voilà. Ensuite, on peut en faire un autre qui descend d'ici. Même quelque chose comme ça plutôt. Voilà. Faire un petit ici. Il faut que tous les traits soient dans la continuité à chaque fois de l'autre trait précédent. Quelque chose comme ça. Et là, on va venir faire un autre. Comme d'habitude, j'ai un peu de mal parce que j'ai les mains qui transpirent, c'est un peu compliqué. Donc plus ou moins comme ça, celui-là je les trouve un peu, ceux-là là, je les trouve un petit peu épais. Voilà, celui-là je vais essayer de le réduire parce qu'il est vraiment trop épais. Voilà, quelque chose comme ça. Super. Maintenant, on va juste s'amuser avec du blanc. La même brush, on va prendre celle-là plutôt, ce sera plus facile à utiliser.
Et on va venir faire des traits, des points. Je viens de dire des points et je dis des traits maintenant. Donc une sorte des gros points par exemple ici. Celle-là peut-être un petit peu plus petite. Quelque chose comme ça. On va réduire encore. On va mettre un point par là. Encore un petit peu plus petit, un par là. Encore plus petit par là. Alors attention à bien faire des traits, des points très droits pour qu'ils soient vraiment des points. Et on va pas trop charger, d'accord? Parce que c'est pas le but non plus. Là. Voilà, quelque chose comme ça. Donc assez simple, sans en mettre de trop, mais c'est l'idée. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel t'a plu, que ça t'a permis de découvrir de nouvelles techniques, de t'amuser, de prendre du plaisir vraiment. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, moi ça m'aide à faire connaître la chaîne et à t'abonner si tu souhaites recevoir les prochains tutoriels. Je te souhaite une très belle journée créative et on se dit à très vite. Ciao ciao!